Salut à toutes et à tous. Donc, on introduit le gros objet dans notre cours, les systèmes d'équations linéaires. Donc, un système d'équations linéaires, c'est simplement un paquet d'équations linéaires ensemble. Donc, au lieu d'avoir juste une équation, on va avoir M équations. Donc, juste un petit typo ici dans vos notes, vous avez N ici, mais c'est M équations. Puis chaque équation, comme pour une équation linéaire, va avoir n variables. Nos variables, en général, sont étiquetées de x1, x2 jusqu'à xn. Donc, on a n équations, on a m équations. La première va être bien sûr sur la première ligne. Donc, j'ai ma première équation sur ma première ligne, ma deuxième équation sur ma deuxième ligne, ma troisième équation sur la troisième et la mième équation sur la mième ligne. Chaque équation a des coefficients et un terme constant. Donc, les coefficients vont être dénotés par AIJ, où ce que le I va être l'index de l'équation, donc de 1 à M, puis le J va être l'index devant laquelle variable elle est, donc de 1 à N. Donc ici, sur la première équation, mes coefficients sont A11, A12, jusqu'à A1N, et le terme constant est B1. Les coefficients de la deuxième équation, A21, A22, jusqu'à A2N, le terme constant est B2. Et sur la même équation, j'ai AM1, AM2, jusqu'à AMN, puis le terme constant est BM. Tous les coefficients et les termes constants sont des coefficients et des termes constants qui sont des nombres réels. On pourrait vous écœurer avec des nombres complexes, mais ça n'arrivera pas. Donc, voilà notre gros objet, notre système d'équations linéaires, M équations à N inconnu. Souvent, lorsque je vais référer à ce système d'équations linéaires-là en général, je vais juste le dénoter par grosse étoile. Donc, dès que j'écris soit le système d'équations linéaires grosse étoile, ça veut simplement dire que je parle de mes M équations à N inconnu. Donc, ça va toujours référer à ce gros objet-là sans être obligé de le réécrire là, à chaque fois. Donc, comme pour les équations linéaires, on a associé deux matrices, la matrice des coefficients et la matrice augmentée. On peut faire la même chose avec les systèmes d'équations linéaires. Donc, la matrice des coefficients d'un système d'équations linéaires étoile, c'est simplement la matrice qui va avoir M lignes et N colonnes construites avec les coefficients du système. Donc, A11, A12, A1N pour les coefficients de la première équation, A21, A22, A2N pour les coefficients de la deuxième, jusqu'à la dernière équation, AM1, AM2, AMM. Puis la matrice augmentée, on fait simplement rajouter une colonne de plus pour les termes constants. Donc, on a nos coefficients. Donc, comme pour la matrice des coefficients, donc de A11 jusqu'à AMN, mais là, on a une colonne de plus avec les termes constants B1, B2 jusqu'à BM. Puis cette matrice-là, c'est une M par N plus 1. Donc, c'est nos deux matrices. On a la matrice des coefficients, puis typiquement, la matrice des coefficients, je vais la dénoter par A, et la matrice augmentée. Donc, la matrice augmentée, qui, elle, va être dénotée par A augmentée par B, donc slash B. Donc, je vous rappelle que le slash, c'est juste la notation, mais c'est vraiment juste une boîte qui a M lignes et N plus une colonne. Donc, le gros but de ce cours ici, c'est de trouver des solutions de systèmes d'équations linéaires. Donc, c'est quoi une solution d'un système d'équations linéaires? Donc, on sait c'est quoi une solution pour une équation linéaire? Une solution pour un système, ça va être un n-supplet, donc n-chiffres, qui vont être tels que si tu plugues ces chiffres-là dans chaque équation, si tu as égalité sur chaque équation de la première à la dernière, alors c'est une solution. Donc, il faut vraiment que ça marche sur toutes les lignes. On peut pas dire que c'est une moitié de solution. Un n-supplet K ou le vecteur K dans Rn, c'est une solution si les valeurs K1, K2 jusqu'à Kn sont telles que si tu la plugues dans la première équation, dans la deuxième équation, dans la troisième équation jusqu'à la mième équation, si la première te donne B1, la deuxième te donne B2 et la dernière te donne BM, c'est une solution. Donc, il faut vraiment que tu plugues ton K1,
ton cas 2, ton cas 3, ton cas n dans chacune des équations, puis tu cherches l'égalité sur la première équation, sur la deuxième, sur la troisième, jusqu'à la dernière, la mième. Bien sûr, il y a une version matricielle, puisqu'on a parlé de matrice, de solution. Si tu prends la matrice des coefficients A et tu la multiplies par K, si ça te redonne le vecteur B, ou ce que B, c'est simplement une matrice avec M lignes, constituée de B1, B2, B1, B2 jusqu'à BM. Donc, si le produit matriciel de A fois K te donne B, c'est une solution. Puis comme pour les équations linéaires, l'ensemble de toutes les solutions de notre système d'équations linéaires étoiles, c'est qu'est-ce qu'on appelle la solution générale. Une manière fancy de l'écrire, là, pour la solution générale étoile, c'est tous les cas dans Rn, tels que AK est égal à B. Donc, c'est un peu de notation, là, mais c'est pas vraiment... la notation n'est pas super importante. Qu'est-ce qui est important, bien sûr, c'est de savoir que dans ce cours ici, le but, c'est de tout trouver les solutions pour un système d'équations linéaire. Donc, allons faire quelques exemples. Donc, notre premier exemple... On a un système d'équations linéaires de 3 équations à 3 variables. Notre matrice des coefficients associés va être 1, 1, 1 pour 1x1 plus 1x2 plus 1x3. Ensuite, j'ai 2, 2, 1. Puis finalement, j'ai moins 1, 1 et 7. Puis la matrice augmentée, c'est la même affaire. Donc, j'ai les mêmes coefficients pour commencer. Donc, je peux juste toutes les réécrire. Pouf! OK, j'ai tous les mêmes coefficients. Mais j'ai ma partie augmentée qui, elle, va être 6, 9 et 22. Là, ensuite, on veut montrer que le vecteur 1, 2, 3, c'est une solution. Donc, je vais faire cet exemple-là par substitution. Donc, ici, je vais substituer la valeur 1, 2, 3 dans mon système. Donc, je remplace x1 par 1, plus je remplace x2 par 2, plus je remplace x3 par 3, et je calcule, est-ce que ça me donne bien 6? Oui, ça me donne 6, donc c'est une solution de la première équation. Maintenant, je vais la substituer dans la deuxième équation. Est-ce que 2 fois 1 plus 2 fois 2 plus 3, donc si je fais le calcul, ça va me donner 2 plus 4 qui va me donner 6, plus 3 qui va me donner 9. Est-ce que c'est égal à 9? Oui, c'est égal à 9, donc ça marche. Puis finalement, j'ai moins 1, donc je remplace x1 par 1, plus 2, plus 7 fois 3. Donc je fais le calcul. Donc moins 1 plus 2, c'est 1, plus 21, ça me donne bien 22. Donc puisque ça marche sur toutes les équations, c'est bien une solution de mon système d'équations linéaires. Encore une fois, un peu comme les équations linéaires, c'est bien rare, ok, pas bien rare, mais typiquement, on vous donne pas, ok, une solution puis checker si ça marche dedans. On vous donne un système d'équations linéaires, puis le but, c'est de les trouver, mais gardez en tête que lorsque vous allez calculer une solution ou plusieurs solutions, vous pouvez toujours vérifier vos réponses grâce aux idées, ok, de la définition d'une solution. Donc, notre prochain exemple, on a un système d'équations linéaires à 2 équations et 3 variables. x1 plus x2 plus x3 est égal à 0 et 2x1 plus x2 plus x3 est égal à 1. Donc, la matrice des coefficients associés va être 1, 1, 1 et 2, 1, 1. Donc, juste en lisant les coefficients de notre système. Et la matrice augmentée, c'est la même affaire pour commencer. Donc, 1, 1, 1, 2, 1, 1, et la partie augmentée, les termes constants, 0, 1. Donc, c'est rien de compliqué, mais dans n'importe quelle dans n'importe quelle question bien construite, on va toujours vous demander de donner ces deux matrices-là, okay, associées. Donc, maintenant, on va tester notre connaissance sur les solutions. Donc, on va checker que 1 moins 2, 1, c'est une solution de notre système. Donc, simplement en remplaçant mes valeurs à l'intérieur de mon système. Donc, si je fais 1 plus moins 2 plus 1, ça me donne bien 0, je suis content. Puis si je fais 2 fois 1 plus moins 2 plus 1, ça me donne bien 1, donc c'est bien une solution. On va tester un autre, donc juste pour illustrer que c'est pas toujours juste une solution qu'on a, on peut en avoir un gros paquet. Donc si je fais 1 moins 4, 3, ça s'additionne bien à 0, donc ça marche. Mais si je fais 2, puis si je fais 2
plus moins 4, qui me donne moins 2, plus 3, ça me donne bien 1 aussi. Mais juste un exemple pour montrer qu'il n'y a pas toujours des solutions. Donc, c'est pas n'importe quel triplet qui va marcher. Donc, si je fais 2, moins 4, 2, ça me donne bien 0. Mais attention, si je fais 2 fois 2, plus moins 4, qui me donne 0, plus 2, ça va pas être égal à 1. Donc, c'est pas une solution. Donc, il faut vraiment que ce soit une solution sur chaque ligne, ok, sur chaque équation. Donc, 2 moins 4, 2 n'est pas une solution de ce système-là. Donc, dernière définition dans la section des définitions des systèmes d'équations linéaires. On a parlé d'une équation linéaire homogène comme étant une équation linéaire où ce que le terme constant est égal à 0. Donc, un système d'équations linéaires est homogène si tous les termes constants, donc B1, B2 jusqu'à Bm, sont tous égaux à 0. Puis lorsque je vais référer à un système d'équations linéaires homogènes à m équations à n inconnues, je vais l'appeler double étoile. Donc, partout dans nos notes, lorsque vous voyez double étoile, ok, c'est pour le système d'équations linéaires homogènes à m équations et n inconnues. Bien sûr, le système d'équations linéaires homogènes a toujours une solution qui est vraiment obvious. Là, c'est ce qu'on appelle la solution triviale. C'est clair que si tu remplaces toutes les variables par des zéros, donc le vecteur nul qui contient juste des zéros, mais si tu remplaces toutes les variables x1 par 0, toutes les variables x2 par 0, puis toutes les variables xn par 0, qu'est-ce que tu vas obtenir en additionnant les termes de gauche? Mais ça va donner toujours 0 est égal à 0, 0 est égal à 0, donc ça va être une solution. Donc, lorsqu'on demande de calculer la solution générale d'un système d'équations linéaires homogènes, c'est sûr qu'il y a 0 dedans. Mais, typiquement, il y en a d'autres solutions, puis il n'y a pas juste la solution triviale. Puis pour illustrer ce point-là, on va regarder ça avec le prochain exemple. Donc, le prochain exemple, on va vérifier ensemble que le vecteur moins 1, 1, 2 et moins 2, c'est une solution non triviale du système d'équations linéaires homogènes 2x1 plus 2x2 plus x3 plus x4 est égal à 0 et 4x1 moins 2x4 est égal à 0 et 6x2 plus x3 plus 4x4 est égal à 0. Puis lui, je l'ai fait pour vous en utilisant les multiplications matricielles. Donc, j'ai associé à ce système d'équations linéaires-là homogène sa matrice des coefficients. Donc, la première équation, les coefficients sont 2, 2, 1, 1. La deuxième équation, faites attention, lorsque des variables qui sont manquantes, les coefficients assignés sont 0. Donc, la deuxième équation, les coefficients sont 4, 0, 0 et moins 2. Et la dernière équation, les coefficients sont 0, 6, 1, 4. Lorsque vous allez multiplier cette matrice-là par la colonne de solution potentielle moins 1, moins 1, 2 et moins 2. Donc, lorsque vous allez faire la multiplication matricielle de ces deux matrices-là, vous pourrez vérifier que ça donne bien 0, 0, 0. Donc, que c'est bien une solution du système d'équations linéaires homogènes. Une solution non triviale. Donc, on a maintenant terminé la première section sur les systèmes d'équations linéaires. Donc, en général, un système d'équations linéaires, c'est juste m équations à n inconnues. Une équation linéaire, on a n variables où on peut juste les additionner à coefficients près puis les mettre égales à une constante. On peut associer une matrice des coefficients, une matrice augmentée. Une solution, c'est un vecteur ou un n-tuplet de nombre qui est tel que lorsque vous la substituez à l'intérieur de du système, vous avez égalité sur chacune des équations, ou si vous êtes plus des algébristes, lorsque vous prenez la matrice des coefficients fois le vecteur k, ça vous donne le vecteur b, la matrice colonne qui contient les termes constants de notre système d'équations linéaires. Puis quand c'est homogène, les termes constants sont tous égaux à 0, il y a toujours la solution triviale, mais parfois il y en a d'autres. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer à aller vers notre but ultime qui est de calculer nous-mêmes les solutions ou la solution générale d'un système d'équations linéaires. All right, that's it, that's all. Bye-bye là.